Bonjour, je vous invite à nous rejoindre lors du sommet de la résilience qui se tiendra début février. Si vous avez envie d'un petit coup de boost, on va dire, pour 2023, tout au moins vous sentir un peu plus serein en termes d'état d'esprit, mais aussi si vous avez envie de développer votre résilience, donc découvrir vraiment des clés pratiques, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de la santé au naturel, le jardin en permaculture, la maison écologique et bien d'autres thématiques, je vous invite à nous rejoindre. Et puis vous pouvez tout de suite découvrir en avant-première un extrait d'une des conférences. Pour moi, tout tourne, notre liberté tourne tout autour de l'énergie. L'énergie alimentaire, c'est rien d'autre que de l'énergie, c'est des joules, des calories. L'électricité qui nous permet d'avoir un grand confort, et pas que numérique, c'est l'électricité, c'est des watts, donc c'est aussi des joules. Et à part ça, pour se déplacer, on remplit son réservoir. Quand on va acheter une baguette, on fait que ça. Quand on demande un salaire pour un travail, on ne peut que transformer une énergie achetée par le patron en une autre énergie qui est vendable. En fait, c'est une façon de voir les choses. On peut tout voir avec que de l'énergie. Et sur le châtaignier comme le chêne, à partir du moment où on va trouver ça sympa de cueillir des fruits, on n'aura plus envie de le couper et on aura envie de le ressemer. Donc, je trouve ça que c'est une démarche qui est une espèce d'équilibre. On essaie d'en planter plus ou moins dans la forêt. Je ne dis pas d'en faire des champs, bien au contraire. Et on se dit, ce chêne-là, il va produire, donc il faut qu'il reste vivant. Et ça, c'est sympa. Du coup, son environnement, les oiseaux qui vont avec, tout l'environnement qui fait qu'un chêne reste un chêne, on va en vouloir participer à ça, à cet équilibre. Et ça me plaît. C'est un vin noir qui n'est pas un tarare. C'est un vin noir j'ai imprimé une hélice. Et pareil, je montrerai ça. Je n'ai pas fait la photo, mais je vais faire une vidéo. C'est une vidéo en cours. Voilà. Est-ce qu'on voit le moulin? Alors ça, c'est de la farine de châtaigne, donc j'en fais pas beaucoup à la fois parce qu'elle a ranci. Contrairement à la châtaigne qu'on peut conserver au moins une année sèche, entière, à la cave, s'il n'y a pas de variation de température. Mais la farine de châtaigne, en 2-3 mois, elle a tendance à rancir et avoir un goût très prononcé. Donc je la moue à fur et à mesure. Et avec un petit moulin qui est celui-là, alors ça c'en est un, il y en a d'autres, mais ça c'est un moulin qui est vraiment sympa. On fait 5 kg de châtaigne par heure et c'est pratique. Voilà, alors j'espère que cet extrait vous a plu. Donc pour nous rejoindre, c'est vraiment très simple. L'inscription est gratuite et il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour une première conférence lors de ce sommet. À bientôt!